frappe américaine. Vous voyez, les mots sont très forts, surtout quand on sait que l'armée américaine, c'est 10 fois, je dis bien 10 fois, le budget de l'armée russe. On va voir ce qu'en dit notre invité. Merci beaucoup Loïc Delamornay. Vladimir Poutine ne raisonne qu'en termes d'humiliation et de domination. Ce sont vos mots, François Hollande. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Le président russe, l'homme qu'il est, vous le connaissez, vous l'avez regardé dans les yeux. Comment le décrire? Qui est-il? Vladimir Poutine, il a un projet. Et il le mène avec constance depuis des années. C'est de retrouver ce qu'a été autrefois l'Empire soviétique. Et donc, par étapes successives, il essaye de mettre la main sur les pays qui se sont échappés du giron de la Russie. Ça a été la Biélorussie ces derniers mois, ça a été le Kazakhstan, ça a été la Géorgie en 2008, ça a été une partie de l'Ukraine, la Crimée et les territoires à l'Est en 2014, et il continue. Vladimir Poutine, il ne comprend que le rapport de force. Vous pouvez dialoguer. J'ai dialogué avec Vladimir Poutine. J'ai même passé des nuits entières, et notamment une à Minsk avec Angela Merkel et le président ukrainien de l'époque. C'est parce que nous avions un rapport de force qu'il y a eu un cessez-le-feu. Et pour Poutine, ce n'était qu'un cessez-le-feu, même s'il y avait un accord qu'il a d'ailleurs brisé. Et 8 ans après, il continue. Donc il n'y a pas de surprise à l'égard de Vladimir Poutine. Ce qui peut l'arrêter, ce sont nous-mêmes, nos intentions, nos capacités, nos réactions. Et c'est ce qu'il regarde encore aujourd'hui. Il est allé jusqu'au bout. Il croit qu'il est possible maintenant de mettre à bas l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité de l'Ukraine. Il y a bien sûr des Ukrainiens qui vont résister. Il va y avoir sans doute une aide. Il faut leur apporter une aide aux Ukrainiens. Il y a des sanctions. Eh bien, il mesurera l'ampleur de son action à la capacité qui sera la nôtre de réagir. Il ne comprend que le rapport de force, nous dites-vous ce soir. Est-ce que cela veut dire, François Hollande, qu'à ce stade, la diplomatie occidentale a été naïve? Est-ce que notre président Emmanuel Macron a été naïf, bien que vous saluez son action aujourd'hui? La diplomatie, elle a sa part, elle a son rôle. Mais je vous l'ai dit, dialoguer pour dialoguer, c'est souvent se mettre devant une réalité beaucoup plus forte, c'est-à-dire l'usage de la force. Et donc, je ne blâme pas du tout le président Macron d'avoir cherché la diplomatie et d'avoir cherché le dialogue. Mais ce qui a été, à mon avis, le grand oubli dans cette période, c'est de faire comprendre qu'il y aurait des réactions extrêmement rudes et dures. Et encore aujourd'hui, qu'est-ce que vont être les sanctions? Le président Biden en a évoqué quelques-unes, notamment sur le système financier. Elles doivent être très élevées. Et quelle doit être la deuxième conclusion? Ça doit être que l'Europe doit comprendre que sa sécurité est en cause. Qu'il y a aujourd'hui l'OTAN et ceux qui, il y a encore quelques jours, demandaient que la France puisse sortir de l'OTAN doivent se rendre compte de ce qu'est exactement la menace. Donc l'OTAN demeurera, l'OTAN sans doute se renforcera, l'Alliance, on voit bien qu'il y a un déploiement de troupes, notamment dans les pays riverains, mais il faut que l'Europe comprenne qu'un jour, peut-être, il n'y aura pas le même président des États-Unis et que donc la sécurité des Européens, elle doit être assurée par les Européens. On a quand même l'impression qu'il y a un problème au niveau du temps, l'échelle du temps. Vous parlez de l'Europe qui doit comprendre, des États-Unis qui doivent comprendre. Vladimir Poutine, il agit au présent, il pense au présent. C'est vraiment le sentiment qu'on a vu d'ici. À ce stade, il va faire quoi, là, selon vous? Il va investir l'Ukraine, envahir l'Ukraine et s'arrêter? Ou alors continuer? Et si oui, il ira jusqu'où? Non, je vous l'ai dit, il procède par étapes. Donc, pour le moment, son étape, c'est de démanteler l'État ukrainien, de renvoyer le président en place et de mettre des nouvelles autorités pour qu'il puisse y avoir une Ukraine dépendante de la Russie. Est-ce qu'il peut aller plus loin? Là aussi, ça dépendra de nous. Sauf qu'autour maintenant de l'Ukraine, ce sont des pays qui sont membres de l'Alliance Atlantique et ce n'est pas la même réaction. Aujourd'hui, ça a été rappelé, les forces américaines, comme les forces de l'OTAN, ne vont pas se déployer en Ukraine. En revanche, si les pays baltes ou si la Pologne était attaquée, ces pays sont membres de l'OTAN et il y aurait donc une réaction militaire. Et ça, Poutine le sait parfaitement. Mais il jaugera pour savoir si nous avons cette volonté de nous défendre.
Et si nous ne voulons pas nous défendre, eh bien, il avancera. Est-ce qu'on parle d'une puissance nucléaire face à nous? Est-ce que nous, Français, devons avoir peur? François Hollande. Non, notre sécurité nationale n'est pas en cause. Nous disposons de la dissuasion nucléaire, nous sommes dans un système d'alliance, nous avons toutes les capacités pour nous défendre et, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Alliance Atlantique est un système efficace. Et Poutine le sait parfaitement, c'est pour ça qu'il s'arrêtera, s'il n'est pas repoussé d'ici là, aux frontières entre l'Ukraine et la Pologne. Mais l'avenir, c'est celui qui est aujourd'hui d'ailleurs présent dans les choix que nous allons faire dans les prochains jours, c'est de savoir qu'est-ce que nous voulons comme Europe et comme entité nationale. Est-ce que nous voulons nous défendre ou est-ce que nous voulons subir? Eh bien, dans la vie internationale, aujourd'hui, il faut avoir une défense forte si l'on veut avoir une diplomatie efficace. Un grand merci François Hollande pour cet éclairage. François Hollande, je rappelle que vous serez reçu par Emmanuel Macron demain pour évoquer ce dossier ukrainien, le chef de l'État qui recevra également Nicolas Sarkozy. Alors l'Ukraine et la Russie désormais en guerre, toutefois le calendrier français est bien sûr inchangé. Quel sera l'impact de ce conflit sur la campagne présidentielle? Ce jeudi, les candidats condamnent unanimement les frappes russes. Julien Henny avec Noël Salem. Depuis Moscou cette nuit,